monde, cette semaine, on vous présente un sujet très intéressant qui est l'activité physique. Pour ce faire, on a une invitée spéciale du nom de Benika. Bonjour Benika, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Peux-tu te présenter? Oui, alors je suis Benika Valcourt, je suis étudiante en kinésiologie. Je suis à ma dernière année de bac. En fait, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature, puis j'ai appliqué au baccalauréat de sciences de l'activité physique de l'UQAM. Qu'est-ce qu'un kinésiologue? Alors, le kinésiologue, c'est un spécialiste du mouvement humain. Il va utiliser l'activité physique à des fins de prévention, de réadaptation et de performance au sein des athlètes. Ensuite, pourquoi as-tu choisi la kinésiologie? Au début, je voulais être physiothérapeute. J'ai eu un moment avec une conseillère en orientation qui m'a parlé du bac en kinésiologie. Vu que j'aime l'activité physique, et ça m'a donc très intéressée et j'ai été le bac. Parfait. Dans quel milieu que tu peux travailler? Alors, le kinésiologue peut travailler dans plusieurs milieux. Il peut travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans des centres de conditionnement physique, dans des entreprises et plusieurs autres endroits. Et toi, tu voudrais te diriger où? Moi, j'aimerais ça travailler avec les femmes enceintes, les mamans et celles qui ont plusieurs enfants. Sachant que nous, en tant qu'intervenants, on travaille souvent avec des enfants qui ont des difficultés au niveau de la motricité. Que peux-tu faire pour nous aider? Alors, le kinésiologue va avoir des entretiens avec ces enfants-là. Ils peuvent évaluer les capacités physiques de ces enfants et établir un plan d'intervention justement pour aider l'enfant à améliorer ses habiletés motrices. C'est bon, on aimerait bien savoir tes expériences avec la clientèle des enfants qui ont des difficultés. Oui, alors moi j'ai travaillé dans plusieurs projets avec le laboratoire de motricité de l'enfant avec le docteur Marie-Ève Blanchet et on travaille avec beaucoup de projets qui a pour but d'aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Alors un des projets que j'ai participé c'était dans des camps de jour. Alors comme vous le savez, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage sont mélangés avec des enfants qui sont neurotypiques. Alors les enfants qui ont des troubles ont souvent de la difficulté à se mélanger avec ceux-là et donc les animateurs aussi se retrouvent à avoir des difficultés. Donc on a établi une formation pour aider les animateurs à mieux intégrer les enfants qui ont des troubles au sein du groupe. Et je pense que tu as eu un deuxième stage aussi dans une école. Tu peux nous expliquer ce stage? Oui, alors en ce moment, on a un projet avec l'école Lucien Guilbeault. C'est une école spécialisée pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et des troubles associés. Et le but de ce projet, c'est bouger pour apprendre. Donc, on veut aider l'apprentissage des enfants en les faisant bouger. Pour les parents qui ont des enfants avec des difficultés et qui souhaitent augmenter l'activité physique de leur enfant, quels conseils tu peux leur donner? Oui, alors, vous savez, les parents qui nous écoutent, lorsqu'on a un enfant qui a des problèmes d'apprentissage ou un déficit d'attention, etc., c'est difficile pour lui d'aimer l'activité physique souvent. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut lui montrer qu'on est là pour lui, qu'il peut essayer des choses. On veut qu'il soit capable d'explorer par lui-même ses habiletés motrices et on veut qu'il choisisse les activités. Donc, on ne veut pas imposer à l'enfant une activité physique. Parfait. Et en tant que professionnel, quels conseils tu peux leur donner pour adapter l'activité physique auprès des enfants qui ont des difficultés? Oui, alors si on regarde les animateurs de camp de jour, les professeurs, les éducatrices, souvent on va jouer à des jeux qui a des gagnants et des perdants. Et ces enfants-là, ils sont constamment en train de vivre cet effet-là, ces sentiments d'échec dans leur vie. Alors on ne veut pas que ces sentiments d'échec reviennent encore dans l'activité physique. On veut que tout le monde soit gagnant. Donc on élimine le côté perdant de l'activité. On veut inclure les enfants. Donc on peut les aider à construire une activité physique, leur donner le choix de jeux qu'ils peuvent utiliser, des règlements aussi, ils peuvent les inventer et on leur donne un moyen pour se motiver en leur donnant le choix, exemple, de choisir leur couleur de dossard ou leur couleur de ballon. As-tu d'autres exemples qu'on peut mettre en place pour adapter les activités pour les enfants? Oui, bien sûr. C'est très important de savoir que l'activité physique, c'est pas juste le soccer ou le basketball, mais dès que l'enfant est en mouvement, il pratique de l'activité physique. On peut aller prendre une marche à l'extérieur, c'est de l'activité physique. Il peut marcher sur des roches, c'est de l'activité physique. Il peut décider de faire du jardinage, ça va l'être aussi. Et plusieurs autres activités de ce genre fait que l'enfant découvre justement son entourage et ses habiletés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Benika d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci de nous avoir permis de découvrir le métier du kinésiologue, mais surtout d'apprendre comment on peut collaborer pour aider les enfants en difficulté à faire de l'activité physique. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci, à la prochaine!